Invité de cette édition, M. Tommaso Capriolo, chef observateur adjoint de la mission d'observation électorale de l'Union européenne au Burkina Faso. Bonjour monsieur. Bonjour Hortense, merci pour l'invitation. Merci. Les élections du 29 novembre prochain constituent un tournant décisif dans la vie démocratique du Burkina et l'Union européenne ne va pas être en marge de ce processus. Et quel est donc le dispositif que vous comptez déployer en matière d'observation électorale? Je vous remercie pour la question. C'est une question très importante parce que, comme vous l'avez dit, notre mission est là, déjà présente dans les pays depuis le 5 septembre. Donc, la première vague d'observateurs, c'est-à-dire l'équipe cadre que je dirige, était déjà présente parce qu'on était encore dans l'optique justement d'avoir les élections couplées le 11 octobre. Mais même après l'effet du coup d'État du 16 septembre, la mission est restée ici dans les pays. Il est vrai aussi, je peux vous confirmer, mais ça c'est un peu l'hasard et les destins, les mêmes jours du coup d'État, les 24 observateurs de longue durée qu'on aurait dû déployer le jour du début de la campagne électorale, le 20 septembre, sont arrivés au Burkina. Et ils sont arrivés dans l'après-midi du coup d'État. Ils sont restés plus d'une semaine dans l'hôtel où on a notre quartier général parce qu'il n'y avait pas les conditions de sécurité pour les déployer. On ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé dans ces jours un peu particuliers pour les pays. Et donc, pour des raisons de sécurité, on les a répatriés en Europe. Mais l'équipe est restée toujours là. Donc, même dans la difficulté à continuer ses travaux, à continuer ses activités d'observation, un peu plus réduites, j'insiste pour des raisons de sécurité, mais quand on avait l'opportunité de se déplacer, on s'est déplacé, et quand nos invités étaient en mesure de nous rejoindre au bureau, ils l'ont fait. Donc ça, je pense que c'est un signal très important, parce que cela manifeste l'attachement de l'Union européenne vers le Burkina et que ce processus d'accompagnement qu'on a commencé le 5 septembre, il ne s'est jamais arrêté. C'est pour cette raison que moi je suis là depuis le 5 septembre, donc je n'ai jamais quitté le pays. Et maintenant qu'on a une nouvelle date des élections, on est prêt à recommencer exactement où on était. C'est-à-dire justement, on va recevoir les 24 observateurs qui étaient là le 16 septembre. Ils vont revenir dans les pays le 3 novembre. Ils seront formés à Ouagadougou, ici, et ils seront déployés la veille du début de la nouvelle campagne électorale. C'est-à-dire, ils seront déployés le 7 novembre, et comme vous savez, la campagne électorale commence le 8 novembre. Donc, exactement, ils vont couvrir pour la période, ils seront partout, dans les 13 régions du pays, et ce dispositif sera renforcé à quelques jours du scrutin, donc le 24 novembre. On va recevoir une deuxième vague de 48 observateurs de courte durée qui seront formés à Ouagadougou et après ils seront déployés dans les régions, donc ils seront encore plus en profondeur dans les endroits qu'on a déjà un plan de déploiement qu'on est en train de réviser, mais c'était déjà un plan qu'on avait déjà fixé lors de la première venue des observateurs. Et de plus, juste pour conclure, aussi une délégation du Parlement européen, donc 7 députés vont s'ajouter au contingent. Donc ils seront là quelques jours avant les scrutins. Et des diplomates en poste à Ouagadougou seront accrédités aussi. Donc on compte, en fin de compte, d'avoir plus de 80 observateurs et j'espère d'arriver à une centaine. Mais justement, par rapport à cela, plus de 80 observateurs, est-ce que c'est suffisant pour observer dans les règles de l'art le processus? Parce qu'on reproche généralement aux observateurs internationaux de faire du saupoudrage, de rester dans les hôtels pour ensuite faire des rapports. Alors, tout d'abord, je voudrais vous dire que moi, je n'aime pas rester dans les hôtels parce que pour connaître la réalité d'un pays, il ne faut pas rester à l'hôtel. Vous êtes un homme de terrain. Absolument, absolument. Même si je dirige la mission, quand je l'ai temps à disposition, je cherche toujours de sortir parce que prendre la température d'un pays, ça veut dire être avec le peuple et parler avec les gens. Donc rester dans les hôtels, peut-être c'est important pour faire des réunions, mais aussi il faut sortir. Et donc ça, c'est la première chose. Bon,
vous devez comprendre, il y a une grande différence entre une mission d'observation électorale de l'Union européenne et les autres missions en termes de méthodologie. Pourquoi? Parce que souvent, on pense que le jour des élections, c'est les processus. Et ça, c'est très faux. Parce que les processus, c'est beaucoup d'autres choses. C'est pour ça, justement, vous voyez, une mission est arrivée le 5 septembre pour un scrutin le 11 octobre. Et c'est une mission aussi qui ne doit pas partir juste après. Elle va rester plus de mois après, parce que il y a toute une phase qui anticipe la tenue du scrutin, les jours du scrutin, et aussi la phase post-électorale, qui est tout à fait très importante. Souvent, beaucoup de problèmes, beaucoup de situations qu'on n'a pas prévues le jour du scrutin, elles s'avèrent après. C'est pour cette raison que notre observation, c'est une observation à long terme qui vise tous les processus. Et pour vous dire, j'utilise un exemple. L'autre fois, en conférence de presse, j'ai utilisé un exemple pour les gens qui aiment prendre une bouteille de vin. Cette fois-ci, je vais utiliser un exemple quand on va chez le médecin. Quand vous faites une prise de sang, vous savez, votre corps a 5 litres de sang, comme les miens, mais pour savoir si le sang est bon, vous n'avez pas besoin de prendre tous les 5 litres. Bien sûr. Vous faites une prise de sang. Et la prise de sang, c'est l'approche qualitative par rapport à l'approche quantitative. Vous devez considérer aussi que nous, on collabore avec les autres observateurs. Donc, ce n'est pas une exclusivité de l'Union européenne. Nous, on collabore avec les observateurs internationaux, mais surtout et d'abord avec les observateurs nationaux. Parce que, justement, les processus électoraux, un processus burkinabé. Et donc, qui d'autre qu'un interlocuteur privilégié, comme un collègue burkinabé, peut nous dire, par exemple, quelles sont les préoccupations ou, si d'autres, où ils seront déployés. Donc, on cherche tous ensemble. Vous savez, quand j'ai eu la dernière réunion avec les présidents de la CENI, et c'est un processus encore en cours, il y a déjà 16 000 observateurs accrédités. Donc, il ne faut pas considérer la centaine de l'Union européenne, bien sûr, qui fait un travail méthodologique particulier, si vous voulez, extrêmement professionnel, mais ça ne veut pas dire qu'on est là tout seul, parce que de toute manière, nous, on n'est pas là pour certifier quelque chose. On est là pour accompagner un processus. Donc, il faut aussi s'entendre sur les rôles de la mission. Et encore une fois, pouvoir participer dans cet exercice très complexe, parce que vous savez, une élection, l'élection, c'est quelque chose de très complexe, mais pas au Burkina, partout dans le monde, même chez moi en Italie. La machine électorale, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Si vous voulez, la différence, c'est qu'en Italie peut-être, et en Europe et ailleurs, on est habitué. Donc on ne se pose même pas les questions qu'on se pose dans des autres pays, parce que la machine est là, et la machine fonctionne toute seule. Donc c'est pour ça. Mais je ne vous cache pas, organiser une élection, c'est toujours un exercice extrêmement compliqué, très coûteux et très compliqué. C'est sûr. Vos observations sont-elles contraignantes pour la CENI et les autorités de la transition si d'aventure vous soulignez des irrégularités et de nature à remettre en cause la crédibilité du scrutin? Écoutez, tout d'abord, une mission d'observation électorale doit être transparente, parce que nous, on demande de la transparence aux interlocuteurs, aux gens avec qui on parle, aux acteurs du processus. De même, il faut demander ça à la mission d'observation électorale de l'Union européenne. C'est pour ça que la mission, comme vous êtes déjà au courant, 2 jours après la tenue du scrutin, va tenir une déclaration préliminaire qui sera présentée publiquement aux autorités burkinabées, aux journalistes, à la presse et au peuple burkinabé, justement, pour mettre en exergue nos premières conclusions. Si on devra dire quelque chose de bon, on le dira. Si on doit dire quelque chose aussi de mauvais, on le dira. Si on doit faire des critiques techniques ponctuelles, on le fera. Donc ça, c'est pour ça, vous avez ma parole et je vous invite à nous revoir sans doute les 1er décembre, 2 jours après la tenue du scrutin. Il n'y a pas de souci. Et quels sont les rapports que vous entretenez avec la CENI et les autorités? Ce sont des rapports extrêmement cordiaux parce que vous savez, justement, vu qu'il s'agit d'une observation à long terme et à longue durée, nous, on est là pour rencontrer tout le monde. C'est-à-dire, bien sûr, la CENI sur le plan électoral,
partenaires? Oui, tout le monde. Là, on a déjà rencontré tout le monde. Parce que, vous savez, là, ça fait une semaine, notre chef de mission, Madame Cécile Cachetou-Kienge, est venue ici pour une première visite et une prise de contact avec les autorités. Nous, on était là déjà depuis le 5 septembre. Donc, cela a été l'occasion pour lancer aussi publiquement la mission de l'association électorale dans une conférence de presse le 8 octobre. Et là, ça nous a permis, bon, déjà nous, on avait rencontré beaucoup d'acteurs, donc on a vu tout le monde, les autorités de la transition, on a vu les présidents Kafando, on a vu le Premier ministre Zida, on a vu les présidents du Conseil national de la transition, M. Cherissi, moi j'ai déjà parlé avec presque tous les candidats à la présidentielle, donc il me ne reste que 2. Donc, j'ai déjà parlé avec 12 des 14. Donc, on est en train, avant le début de la campagne électorale, on veut parler avec tous les partis politiques. C'est quelque chose qu'on est en train de faire. La CENI, bien évidemment. Et maintenant qu'on aura les observateurs, ils auront le temps d'être partout dans les démembrements, justement, parce qu'il faudra aussi parler avec les CEPI, les SSI et, bien sûr, avec la société civile burkinabé, qui, comme vous savez, est la grande protagoniste dans ces pays. Donc, dans toutes ces composantes, on n'arrête pas d'avoir des rencontres avec tout le monde. Donc, nous, on est toujours à la disposition de tout le monde et on veut rencontrer tout le monde parce que, encore une fois, c'est la seule manière pour arriver à des résultats concrets, à faire une analyse comme il faut, professionnelle. Merci, M. Tommaso Capriolo. Je vous remercie. Oui, vous êtes le chef observateur adjoint de la mission d'observation électorale de l'Union européenne au Burkina Faso.